Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette présentation de la classe préparatoire au concours de Sciences Po, des IEP de France. Comment réussir les concours pour intégrer les écoles de sciences politiques, pour intégrer Sciences Po, pour tenter sa chance et réussir à entrer dans l'une des 10 écoles de sciences politiques de France. Je suis directeur de la classe prépa à Sciences Po, ici à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille, et je vais vous donner mes conseils pour réussir les concours et pour comprendre comment fonctionne une classe préparatoire à Sciences Po. Car mon slogan qui est intéressez-vous à Sciences Po s'intéressera à vous. Voilà, c'est mon slogan et j'espère que ce sera le vôtre, vous permettra de découvrir un petit peu le fonctionnement de ce type de concours et des meilleurs conseils que je puisse vous donner aujourd'hui pour réussir. Alors, intéressez-vous à Sciences Po dès la terminale parce que à la fin du lycée, l'année de votre bac, vous pouvez bien sûr tenter déjà, et il faut le faire, hein, il faut s'y préparer le plus tôt possible, tenter les concours ouverts aux lycéens et aux élèves de terminale pour tenter les concours. Donc, cette préparation, évidemment, peut se faire dans le cadre de votre lycée, dans le cadre de différentes formations, et en tout cas, vous permettra déjà de découvrir le type d'épreuves qui sont demandées, qui sont proposées, présentées au concours des IEP. Et si vous ne réussissez pas les concours, il y a la classe préparatoire à Sciences Po que nous avons ici à la faculté des lettres et sciences humaines à la FLSH de l'Université catholique de Lille, qui existe depuis de nombreuses années et dont je suis le directeur depuis une dizaine d'années ici à la FLSH. Alors, en quoi consiste une classe préparatoire pour réussir les concours de Sciences Po? Alors, d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'année qui suit le bac, en Bac plus 1, ce qu'on appelle Bac plus 1, donc les étudiants qui viennent de passer le bac et qui rentrent dans l'année première année supérieure après le bac, peuvent passer 6 concours de Sciences Po différents dans la même année. C'est-à-dire que nous, dans la classe préparatoire à Sciences Po, on ne prépare pas un ou 2 concours, mais on prépare les 6 concours, ce qui donne 6 chances aux élèves de la prépa, aux candidats, de tenter leur chance. Et simplement pour vous donner une idée de ce calendrier, les concours arrivent assez tôt, vous l'imaginez bien. Dès le 10 mars, il y a le concours pour entrer en 2e année de Lyon, de Sciences Po Lyon. C'est un concours qui est donc ouvert au Bac plus 1. C'est un concours qu'on peut considérer comme des épreuves de sciences sociales. Il y a une dissertation de sciences sociales sur le thème, par exemple, en 2018, des égalités ou inégalités territoriales en France. Une dissertation suivie ensuite de questions sur un ouvrage qui est présenté, qui est proposé par Sciences Po Lyon et sur lequel il faut travailler. Et ensuite, une épreuve de langue. Nous préparons ici dans la prépa à la fois l'anglais, l'allemand ou l'espagnol. Et évidemment, l'actualité internationale est très importante et c'est sur ces actualités internationales que sont évalués, interrogés les candidats. Pour vous redonner un exemple, cette année, pour le concours donc, de Sciences Po Lyon 2e année, évidemment qu'il y a eu un sujet, par exemple, en anglais sur Donald Trump et sur la situation aux États-Unis. Ensuite, après le concours de Lyon 2, il y a les 16 et 17 mars, le concours de Sciences Po Aix 2e année et le concours de Sciences Po Bordeaux, filière binationale. C'est-à-dire que pour Aix, il y a une dissertation sur un thème qui est les médias. Il faut travailler sur la question des médias, le fonctionnement des médias en France et à l'international, sur le rôle de la liberté de la presse, sur le débat politique, sur les réseaux sociaux et les nouvelles formes numériques des médias. Pour Bordeaux, c'est un concours qui est très différent, où il y a un certain nombre de documents qui sont donnés. Il faut faire une composition française à partir de ces documents, analyser des documents, utiliser vos connaissances personnelles pour faire une sorte de dissertation à partir de documents et de vos connaissances personnelles en culture générale, puis des épreuves de langue, bien évidemment. Donc, vous voyez, chaque épreuve de Sciences Po est bien spécifique. Lyon 2, Aix 2, Bordeaux, 3 par exemple concours qui
ont lieu au mois de mars, qui sont ouverts au Bac+1 aux étudiants de notre classe préparatoire et qui leur permettent effectivement de tenter ces concours et de les réussir. Et, évidemment, c'est l'objectif que nous avons. Ensuite, il y a au mois d'avril le concours de Sciences Po Lille filière langue qui a lieu le 21 avril et qui l'a mise évidemment sur les langues, l'international, mais aussi sur une épreuve de culture générale sans programme où vous pouvez être interrogé sur tous les thèmes possibles. Il y a quelques années, par exemple, Sciences Po Lille avait donné ce thème « Vive la crise ». Il fallait donc disserter sur un thème qui supposait de comprendre un petit peu ce que les enjeux de la crise, soit du néolibéralisme, soit de la mondialisation, et les conséquences que ça pouvait avoir. Ensuite, au mois de mai, nos étudiants vont passer le concours de Sciences Po Grenoble, qui lui a aussi sa spécificité, qui a un ouvrage au programme sur lequel il y a des questions et une dissertation, suivie ensuite d'une épreuve de langue. Cette année, par exemple, en 2018, l'ouvrage que Sciences Po Grenoble a mis au programme s'appelle « Une colère noire ». C'est écrit par un essayiste noir américain et qui pose évidemment les questions du racisme, de la violence aux États-Unis et, et qui reprend évidemment l'histoire des combats pour les droits civiques états-uniens. Et enfin, il y a le concours que vous connaissez si vous êtes lycéen parce qu'il est commun au lycée et au Bac+1. C'est le concours commun du samedi 21 mai, qui est ce qu'on appelle le concours commun première année ou l'heptaconcours, ouvert commun à 7 Sciences Po de France, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Saint-Germain-en-Laye et Aix, qui réunit donc 7 Sciences Po qui ont un même concours commun où il y a 2 thèmes. Pour l'épreuve de culture générale, les radicalités ou la ville. Il y a aussi en anglais une épreuve de synonymes, essais et compréhension de texte, et une épreuve d'histoire, de dissertation de 3 heures sur l'Europe, la France, le monde, de 1945 à nos jours. Alors vous imaginez bien que voilà, une année de prépa, c'est une année qui est bien remplie parce qu'il y a ces 6 concours ouverts, et il faut donc la préparer intensément. Nous avons donc une prépa qui commence en septembre et qui finit en juin, qui accompagne les étudiants dans une classe de 30 élèves maximum toute l'année, avec un rythme de travail intensif du lundi au vendredi, et tous les vendredis après-midi il y a des DS et toutes les 3 semaines des concours blancs. Nous avons 5 professeurs de culture générale, un professeur d'économie, un professeur de sociologie, un spécialiste des médias, un spécialiste de l'histoire des idées politiques et un philosophe politique pour essayer de travailler donc tous ces thèmes et toutes ces transversalités, ces singularités de concours. Il y a des professeurs d'histoire, il y a des professeurs de langue. Ici à la FLSH, nous avons 3 langues préparées au concours, espagnol, anglais, allemand. Et il faut évidemment réussir à travailler, à intégrer ce rythme de travail pour gagner les concours. Il faut aussi savoir que nous, si les élèves de la prépa travaillent intensément, qu'est-ce qu'ils font s'ils ratent les concours en fin d'année? Alors rassurez-vous, nous donnons, si les élèves font le travail d'entraînement régulier, s'investissent dans la classe, nous donnons les ECTS d'équivalence, ce qui permet aux étudiants d'avoir ensuite une réorientation possible à partir d'une première année validée universitairement parlant. Donc c'est un travail intensif et j'ai autour de moi de nombreux ouvrages, simplement pour vous donner un exemple sur l'un des thèmes, par exemple, mis au programme cette année au concours de Sciences Po, qui est les radicalités, qui suppose de travailler sur les différents sens du mot radicalité, la question aussi du radicalisme, la question de la radicalisation. Tous ces termes ne sont pas équivalents et ont des sens bien différents. Il faut donc travailler sur 3 axes, par exemple, ce qui demande effectivement une sorte de spécialisation très rapide. La question évidemment de qu'est-ce que c'est que le terrorisme ou l'extrémisme, le fondamentalisme. Il faut donc connaître les spécialistes de cette question. Je vous donne par exemple parmi les ouvrages que j'ai ici l'exemple d'un des grands spécialistes français qui s'appelle Gilles Kepel, qui est un politologue bien connu et qui a fait ce livre « Terreur dans l'Hexagone » qui traite évidemment du terrorisme. Parce que évidemment derrière le terme des radicalités, il y a cette question. Mais il ne faut pas limiter le mot radicalité au terrorisme. Il y a aussi la question du populisme et la transformation aussi du champ politique
non seulement en France, non seulement en Europe, mais partout dans le monde, avec le résultat d'un certain nombre d'élections que vous connaissez bien, où le populisme est aussi en train de s'installer au pouvoir dans un certain nombre de pays. Et le contexte international, entre Donald Trump d'un côté, Poutine de l'autre, et un certain nombre de courants populistes européens vraiment bousculent l'échiquier. Il faut donc prendre aussi le mot radicalité dans le sens de populisme. Et vous avez ce type d'ouvrage très intéressant, Qu'est-ce que le populisme? Une excellente synthèse de cette question et qui, évidemment, donne tous les aspects politiques, sociaux, économiques qu'il faut connaître pour travailler ce concours. Et évidemment, les notions de djihadisme ou de terrorisme doivent être développées comme celles de populisme, mais il faut aussi prendre radicalité dans toutes ces dimensions et dans tous les courants politiques ou sociaux qui s'engagent et qui montrent finalement un autre sens des radicalités, c'est-à-dire un vrai sens de l'engagement politique. Vous avez de nombreux travaux contemporains. Un professeur de Sciences Po Paris, par exemple, qui s'appelle Frédéric Gros, a écrit un livre qui s'intitule « Désobéir ». Alors, la désobéissance, est-ce que c'est une forme de radicalité? Quelles sont les conséquences de la désobéissance? Est-ce que c'est une nouvelle définition du civisme, de la citoyenneté contemporaine? Est-ce qu'il faut s'engager dans des mouvements contestataires? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui? Est-ce que ça se joue sur les réseaux sociaux ou sur des places de ville, l'engagement contemporain? Donc, on peut s'intéresser à toutes ces questions et voire même réunir radicalité et démocratie. Vous avez des ouvrages comme celui-ci, Radicaliser la démocratie ou pour une radicalisation de la démocratie. Donc, le sens même de démocratie va changer. Donc, vous voyez très bien qu'il faut s'intéresser à l'actualité, il faut s'intéresser à des penseurs contemporains qu'on n'étudie pas forcément en terminale, mais qui font aujourd'hui la pensée politique contemporaine. Donc, il y a, je vous le conseille évidemment, il y a plusieurs façons de préparer Sciences Po très tôt, lire la presse, suivre les débats médiatiques, essayer de comprendre les enjeux contemporains. Donc, intéressez-vous à Sciences Po et Sciences Po s'intéressera à vous. C'est les meilleures chances les meilleurs conseils que je peux vous donner pour réussir vos concours. Voilà, merci. À très bientôt. Au revoir.